Une courte vidéo d'essai de cet ampli sur lequel on me décrit 3 pannes. Je ne constate aucune de ces 3 pannes. On me décrit qu'en FM l'appareil ne trouve aucune station, donc je vais commencer par le mettre en FM. Vous voyez que j'ai arrêté l'appareil avant de changer de source sur la radio Skyrock. Le logo Tuned est illuminé, donc ce qui m'indique que l'appareil est correctement calé sur l'émetteur. Là, j'ai manifestement un émetteur qui n'est pas assez puissant pour m'envoyer le radiotexte. Ici, j'ai Nova. Donc, vous le voyez, là aussi, le signal verrouillé. Donc, tout est fonctionnel en FM. Je ne mets pas le son, sinon YouTube va rejeter le contenu en raison des copyrights sur la musique. Je vous montre le numéro de série de cet appareil. Je pense que l'objectif de mon smartphone est sale. Je l'avais dans la poche il y a quelques minutes et j'étais en train de manipuler des colis. J'ai dû mettre le doigt dessus car l'image n'est pas terrible. Donc je vous montre en FM que tout va bien. Ensuite, le client me décrit qu'il branche son ordi avec une prise jack, puis en phono sur l'ampli. Donc là, jack vers phono pour un ordi, ça m'étonnerait. C'est pas sur phono, c'est sur une entrée haut niveau, bien sûr. L'entrée phono n'accepte pas la sortie d'un ordi, par exemple. L'entrée phono est exclusivement dédiée à une platine vinyle avec une correction de courbe RIAA, ce qui ne peut pas être utilisé pour brancher un ordi. Donc j'ai mis moi mon générateur basse fréquence sur l'entrée CD afin simplement de vous faire écouter que le signal de mon générateur basse fréquence est présent. Vous l'entendez là sur les deux canaux. Je vais basculer maintenant sur HDMI, donc en Blu-ray. Je devrais avoir le signal de mon lecteur Blu-ray avec les signaux de test audio qui vont avec. Donc la vidéo est présente. Mon signal de test présent également. Et ensuite le client me décrit qu'il ne parvient pas à se connecter en Wi-Fi, donc impossible de connecter en AirPlay. On me dit que ça a été constaté en magasin. Alors forcément, si la liaison Wi-Fi n'est pas fonctionnelle, on ne peut pas utiliser la fonctionnalité AirPlay. Je vais vous montrer tout d'abord dans le menu Setup que la connexion Wi-Fi est parfaitement fonctionnelle. Donc je me déplace là, je vais dans Network. Et vous le voyez ici, je suis connecté à mon point ma bande d'accès que j'ai appelée Stas. J'ai une qualité de signal de 100%. Si je fais défiler vers le bas, on devrait avoir l'adresse IP qui a été assignée, les adresses MAC, etc., etc. Donc tout va bien en ce qui concerne la connexion. Et je peux prendre en main l'appareil avec l'application. Vous le voyez ici. Donc j'utilise ce petit smartphone Samsung S9. Hop, et je vais aller dans TuneIn. Et vous pouvez constater que j'ai fait changer de source l'appareil qui me diffuse la jaquette de la radio. Et je suis en TuneIn. Donc je n'ai vraiment aucun des 3 dysfonctionnements qui me sont indiqués. Je demande au client de contrôler l'ensemble de son installation. Je ne constate absolument aucune panne sur cet appareil. Je l'ai ouvert afin de vérifier la connectique. Comme à mon habitude, ici surtout la connectique qui relie la façade. Donc la carte front display, on peut l'appeler de dizaines et de dizaines de manières différentes. J'appelle ça front display. La carte digitale HDMI. Les deux sont reliés par une grosse nappe fille ici qui a une fâcheuse tendance à se déboîter, à se mettre de travers. Donc je pense qu'elle est un petit peu trop tendue ou le pli ici est suffisamment mal fait. Donc à chaque fois, systématiquement, quand j'ouvre ce type d'appareil, je vérifie cette connectivité. Ce n'était pas le cas ici, donc je l'ai reprise au cas où, mais ça ne pose pas de problème. Surtout, je ne constate aucun des 3 dysfonctionnements qui me sont indiqués. Je constate simplement sur cet appareil une petite anomalie. C'est au niveau de la façade. C'est pour ça que je vais relever l'appareil afin de vous le montrer sur la tranche. Vous le voyez ici, on a 2 impacts de vis sur le volet. Et en fait, ces impacts de vis ont été occasionnés puisque l'agrafe qui tient le côté droit de la contrefaçade, là du volet, est cassée. Il y a trop de jeu. Et ce volet, donc, je pense que quelqu'un s'est appuyé dessus à un moment donné et il est venu percuter les 2 vis qui viennent attacher la contrefaçade.
Donc là, c'est quelque chose que le constructeur ne prend pas en charge. J'ai la possibilité de vous proposer un chiffrage pour le remplacement du volet et de reprendre la fixation ici, côté droit. Donc je pense que la patte est cassée carrément, il faudrait changer la totalité de la contrefaçade. Sachez que c'est faisable, mais le délai est très important pour obtenir ce type de pièces détachées. Il faut donc changer le volet, la contrefaçade et voir ce qui se passe au niveau de l'ergot, là, côté droit du volet. Donc je pense que quelqu'un s'est appuyé de manière exagérée dessus et que malheureusement ce volet est venu percuter les deux vis de fixation ici. Donc ça n'a aucune raison d'être le cas tant que tout va bien, mais bien sûr si on casse l'un des deux ergots, on a un jeu mécanique qui permet de venir directement en contact avec les têtes des vis. Donc les pannes ne sont pas constatées, je vais faire un reset. Alors je vous montre comment on fait sur ce modèle. On maintient lorsqu'il est allumé la touche zone contrôle et on appuie brièvement sur standby. L'appareil affiche clear. Instantanément bien sûr il s'est déconnecté de l'application, je ne le vois plus ici. Et on attend qu'il s'éteigne, surtout on ne touche absolument à rien, on ne débranche pas le cordon secteur pendant cette phase. Et ensuite au redémarrage l'appareil va se démarrer par défaut. En mode initial, il attend une configuration initiale. Voilà, je l'arrête, je le reconditionne, je clôture mon dossier de SAV. Si le client a des soucis particuliers avec son ordi, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il me faudrait des photos de ce type de connectique. Donc je pense que c'est un mini jack vers 2 RCA. Mais branché sur l'entrée, on ne branche surtout pas ça sur l'entrée phono. Donc ici c'est marqué phono, je pense que c'est le nom des prises. Moi vulgairement j'appelle ça des fiches RCA. Donc les prises phono c'est l'ancien nom qu'on leur donnait. Mais en aucun cas on ne doit brancher un ordi sur l'entrée phono de l'appareil. Ça c'est absolument à prohiber. Donc faites attention au connectique et éventuellement faites-moi une photo de ce type de connectique et de l'installation une fois que le client a récupéré son matériel. L'appareil fonctionne ici en atelier, je n'arrive pas à mettre de défaut en évidence. Même lorsqu'il est en veille, vous voyez qu'il laisse transiter le signal en HDMI. J'ai testé donc le réseau, la radio FM. J'ai fait, avant de démarrer cette vidéo, un test de la radio DAB qui fonctionne aussi. On a ici sur Pau le DAB+. Donc je ne constate pas de dysfonctionnement. La nappe fil est correctement connectée. L'appareil fonctionne. Et je n'ai pas réussi non plus à mettre en évidence de dysfonctionnement de la Wi-Fi. Donc cette Wi-Fi ici sur mon réseau de test fonctionne parfaitement bien. Donc merci de revoir l'intégralité de l'installation, de refaire le setup complet, éventuellement m'envoyer des photos du câblage une fois qu'il sera réalisé. Donc typiquement, mettez-moi à dispo une petite photo ou une petite vidéo. Mais surtout, ne branchez pas d'ordinateur sur l'entrée, ici, la première qui s'appelle phono. Utilisez les 4 disponibles ici à partir de la CD. Donc 1, 2, 3 ou 4. Mais surtout, en aucun cas, ne branchez pas d'ordi sur l'entrée phono. Voilà, j'attends un retour d'info. Pour l'instant, je vais reconditionner l'appareil. Et je prépare sa réexpédition, je pense, dès demain, car tous les livreurs sont passés aujourd'hui. Ça va être trop tard pour une réexpédition ce jour.